Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui, donc lundi 23 décembre, et l'Église nous donne de méditer sur un évangile que nous connaissons bien, celui dans lequel Jésus pose son regard sur une pauvre veuve qui vient mettre quelques piécettes dans le trésor du temple et que Jésus et dont Jésus dit qu'elle donne davantage que tous les riches qui n'ont fait que prendre de leur superflu pour faire leur offrande. Elle, nous dit le Christ, elle a pris sur son indigence, elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Alors, cet évangile, peut-être, comme nous le connaissons bien, peut-être une bonne occasion de nous introduire à une manière, peut-être nouvelle ou que certains d'entre vous connaissent déjà très bien, mais de prier, ce qu'on appelle donc l'oraison ignatienne de Saint Ignace de Loyola, et qui consiste d'abord à vraiment engager toute son imagination dans sa prière. Voilà, c'est pour ça que le fait d'avoir un évangile à la fois bref, hein, il ne fait que quelques versets, 4 versets, et très connu, va pouvoir nous aider à entrer dans cette démarche. Il s'agit d'essayer de se représenter physiquement la scène qui nous est donnée de lire. Le but, c'est qu'évidemment, l'évangile entre en nous non pas comme un texte, mais comme un authentique souvenir, comme un authentique acte que le Christ pose dans notre vie. Voilà, il s'agit de prendre au sérieux le fait que Dieu s'est vraiment fait homme à un moment de l'histoire et que ses actions, eh bien, ces actions ont changé, non pas peut-être d'abord le cours de l'histoire de l'humanité avec des grands H partout, mais à bouleverser des existences humaines. Et que c'est dans ces bouleversements-là que la foi, l'espérance et la charité qui nous viennent du cœur du Christ nous ont été transmises. Voilà. Alors donc cette oraison ignatienne, elle permet de rentrer dans ce mystère d'abord, elle nous donne de faire ce qu'on appelle une composition de lieux. C'est-à-dire qu'on ferme les yeux et on s'imagine. Certains d'entre vous sont peut-être déjà allés à Jérusalem, mais aucun d'entre nous n'a pu voir le temple qui est maintenant détruit. Voilà, mais nous pouvons imaginer les pierres de ce temple, les différents lieux. Nous pouvons aussi investir ce temple de la couleur d'église que nous aimons. Voilà, et puis nous pouvons ensuite écouter, voir Jésus enseigner, et puis le voir, nous dit l'évangile, lever les yeux alors qu'il est en train d'enseigner, et voir ces gens riches. Qui sont-ils? À quoi ressemblent-ils? Voilà. Et ainsi de suite, avec chacun des personnages. Dans cet évangile, ce n'est pas compliqué, hein. Il y a Jésus, les gens riches, et cette pauvre veuve. Voilà. Donc, d'entrer dans ce travail d'imagination. Et puis, laisser l'Esprit Saint se rendre attentif à ce qui se vit en nous lorsque nous imaginons cette scène. Et d'abord, où est-ce que nous sommes, nous? Est-ce que nous avons le point de vue du Christ? Le point de vue des gens riches? Le point de vue de cette pauvre veuve? Le point de vue des disciples qui étaient bien en train d'écouter l'enseignement du Christ, même s'ils ne sont pas mentionnés dans l'Évangile? Où sommes-nous? Est-ce que nous vivons cette scène de l'intérieur comme un des personnages? Ou est-ce que nous la regardons sur le côté en essayant de comprendre? Qu'est-ce que c'est que cette obole de cette pauvre veuve? Et vous voyez que petit à petit, de l'imagination d'une scène historique concrète qui s'est déroulée il y a 2000 ans, nous en venons à nous demander ce que c'est que cette rencontre du Christ
avec nous. Ce que c'est que cette obole de la veuve, ce que c'est que cette obole dans laquelle nous pouvons donner tout ce que nous avons pour vivre. Nul ne peut le dire à l'avance, si ce n'est le regard pénétrant du Christ qui aime et qui voit le fond des cœurs précisément parce que ce sont ces cœurs qu'il est venu sauver, à ces cœurs qu'il est venu donner sa propre vie. Alors aujourd'hui, bien prenons quelques minutes, quelques dizaines de minutes même peut-être, pour entrer dans le mystère de cette rencontre du Christ avec cette pauvre veuve, ce regard du Christ sur cette pauvre veuve. Demandons à Jésus de poser aussi son regard sur nous. Demandons-lui cette grâce de découvrir quelle est cette obole que nous avons à prendre sur notre indigence pour découvrir qu'en donnant tout, nous recevons tout et même au-delà. Amen.